Je vous propose dans cette vidéo numéro 24 la résolution de la première question de l'exercice 5 du chapitre 3. Voici comment on a donné cette application linéaire. Je vais écrire la matrice qui représente F en prenant comme base d'arrivée la base canonique de R4 et comme base de départ la base canonique de R3. Donc j'écris cette matrice. En première colonne, je mets l'image du premier vecteur de la base canonique. Ensuite, 2, 0, pas de Y ici, pas de Y non plus ici. 1 devant le Y ici, en quatrième position. Puis le Z, pas de Z ici, 5, moins 1 et 4. Appelons-la A pour simplifier les écritures. On a vu dans une vidéo précédente que le rang de A était égal à 3. On peut le faire avec le pivot de Gauss, sinon on se perçoit que le déterminant extrait de taille 3 ici est différent de 0. Si le rang de A est égal à 3, ça veut dire que la dimension de im de f est égale à 3. Tout de suite, on peut dire que la dimension de im de f n'est pas égale à la dimension de R4, qui est l'espace d'arrivée. Donc, im de f n'est pas égal à R4. Par conséquent, f n'est pas surjective. Donc la réponse ici, c'est non. Pour déterminer im de f, on a vu comment faire. Dans une vidéo précédente, j'avais choisi cet exemple-là. En fait, il suffit de dire ici que im de f est égal à vect f de i, f de j, f de k. Puisque ces trois vecteurs, ici f de i, f de j, f de k, forment une famille libre. Le rang de la matrice est égal au nombre de vecteurs. C'est forcément une famille génératrice de im de f, c'est donc une base de im de f. Maintenant, nous allons utiliser le théorème du rang pour calculer la dimension de Ker de f, que nous avons déjà calculé dans une autre vidéo. Mais c'est une autre façon de faire l'exercice. J'efface. Grâce au théorème du rang, nous avons que le rang de A plus la dimension de Ker de f est égale à la dimension de l'espace de départ, c'est-à-dire de R3, ce qui nous donne 3 plus dim de Ker de f est égal à 3, d'où dim de Ker de f est égal à 0, d'où Ker de f est égal à vecteur nul de R3, d'où f est injective. On a déjà vu l'équivalence dans une autre vidéo. Donc injective, oui. Surjective, non. Détermination de Ker de f égale à vecteur nul de R3. Détermination de im de f, c'est ce que j'ai effacé, mais que vous pouvez relire en remettant la vidéo au début. Donc voilà, on a répondu à la question. On pourrait approfondir, on verra si j'ai le temps de faire une vidéo là-dessus, ou un polycopier qu'on mettra en ligne. Mais en tout cas, du fait que f n'est pas surjective, f ne sera pas bijective, car il faut avoir injective et surjective pour avoir bijective. À bientôt pour
La question numéro 2.